Caramel. Caramel. Libérez nos camarades, alors que l'on fête depuis le début du mois le 50e anniversaire des événements de mai 68. Hier après-midi, ces slogans hurlés par des jeunes lycéens ont égayé les abords du tribunal de grande instance de Paris. Libérez nos camarades, soit, et tout simplement parce qu'après 36 heures de garde à vue, il était temps de siffler la fin de la récré. 2 jours plus tard, en fin d'après-midi, une centaine de jeunes étaient entrés dans le lycée Arago, dans le 12e à Paris. Lycée se trouvant proche du lieu de dispersion de la manifestation parisienne des fonctionnaires de mardi dernier, auquel ils venaient de participer. Ils voulaient, tous ces lycéens, y organiser une AG contre Parcoursup, l'usine à gaz imaginée par le ministère de l'Éducation nationale et devant s'occuper des affectations vers l'université des bacheliers 2018, et pour protester également contre la sélection pour intégrer un parcours universitaire. Tous interpellés par des CRS 1 heure à peine après leur arrivée dans l'établissement scolaire, ils sont alors placés illico en garde à vue. Parmi eux, une soixantaine de lycéens mineurs. 2 jours plus tard, c'est au compte-gouttes qu'ils ressortent sans poursuite pour la plupart, les autres ayant des charges retenues contre eux assez faibles. La même chose s'était passée en marge de la manif du 1er mai. Dans les 2 cas, les personnes déférées devant un juge le seront pour un simple rappel à la loi, l'infraction retenue étant l'intrusion dans un établissement scolaire. Une volonté en tout cas de dissuader les lycéens de manifester par l'utilisation de garde à vue punitives qui laissent rêveur, alors que dans le même temps, la police et les CRS se plaignent régulièrement d'une surutilisation des moyens policiers à des tâches non prioritaires. À croire que pour ce gouvernement, la jeunesse reste une classe dangereuse. Mais que fait Nicole Belloubet, notre sémillante ministre de la Justice, qui devrait quand même rappeler qu'en matière d'incarcération de mineurs, les ordonnances de 45 jouent à plein et font obligation à la police de prévenir illico et rapidement les familles, ce qui ne fut pas le cas mardi dernier, ce qui ne fut pas le cas d'après la FCPE, une fédération de parents d'élèves. Oui, on peut vraiment se poser la question, que fait Nicole Belloubet? Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Au programme ce soir, musique et politique. Musique avec Gaël Blanchard et Léonard Bossavi, du groupe toulousain de Funk and Soul The Roche, qui s'apprête à sortir un premier album qui sera le 31 juin prochain largement fêté. Et puis nous parlerons politique avec Pierre Lacaze du Parti communiste français pour rappeler et pour parler de la fête de l'humanité qui aura lieu dans une quinzaine de jours. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Issue de groupes tels UE ou Hyperclean, les 6 musiciens d'Aqua-Serge s'adjoignent de temps en temps les services d'autres musiciens amis, le temps d'un Aqua-Serge en orchestre qui fait régulièrement le bonheur des aficionados de ce collectif. Et collectif évoluant entre jazz perché, rock progressif, chanson et esprit dadaïste, et qui fabrique des ambiances cosmiques, des sonorités étranges et une pop assez expérimentale. Aqua-Serge, on en écoute tout de suite un extrait donc de ce nouvel album, Déjà Vous. Le morceau c'est pas tout mais. On écoute tout de suite ça, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Est-ce que ça pourrait... Ok.
pas tout, mais... Ok. Ça n'est pas tout. N'en faites pas trop non plus. C'est pas tout même. Voilà, soft. Ça n'est pas tout. C'est pas tout, mais... Le signe, c'est pour faire un thème. Voilà. Un peu respirer, passer à autre chose. Donc il y a encore un tour à faire, un quatrième tour. Qu'est-ce que c'est? Caramel. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Là, toujours à l'écoute de Caramel Mou sur Radio Campus. Vous pouvez nous écouter sur 94 MHz. Vous pouvez aussi nous écouter sur le net parce qu'on a une radio jeune et moderne. Le site, c'est www.campustoulouse.com. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la rubrique concert. Les concerts du soir. Petite sélection. Il y en a plein d'autres, mais on ne les a pas tous retenus. Tango à partir de 19h30 ce soir à l'Oustal d'Occitania dans le cadre du festival Tango Postale avec le gaucho Martine Fierro. Donc ça, du tango, c'est pas si souvent à Toulouse. Fusion réunionnaise au métronome à 20h avec Graine Sémé et Votia. Du jazz à l'impro à 20h30 avec Pluie Jaune, un trio contemporain, batterie, guitare, clavier. À noter également que l'impro fêtera 14 ans d'activisme musical la semaine prochaine. 3 soirs de concert, le jeudi 31, le vendredi 1er et le samedi 2 juin, avec Jam Session Fusion le jeudi. 2 groupes réunissant quelques-uns des très beaux musiciens de la ville le vendredi. Et concert des Rogers, une fanfare New Orleans assez déjantée. Le samedi, ça c'est la semaine prochaine. Jeudi, vendredi et samedi prochain pour marquer les 14 ans de l'existence de l'impro, un de nos cafés préférés ici à Caramel Mou. Post-punk ce soir au Rex à 20h30 avec Frustration Gomme et Blind Dillon. Du jazz au centre culturel Albem Mainville à 20h30 avec le trio de Lorenzo Nakarato. Le Taquin accueille lui ce soir à 21h le Quartetto Tafi. Maison Blanche de la musique latine à 21h avec la Mixtura.
Ventura. Enfin, pour terminer cette liste fournie mais subjective et non exhaustive, le Bijou propose à partir de 21h30 les chants du monde des Bertitas, sextet féminin a cappella. Et puis, n'oubliez pas, jeudi prochain, 31 mai, The Roche, un groupe de soul and funk toulousain, fêtera la sortie de son premier album Maze au Rex. The Roche, on les écoute tout de suite et on parle avec eux juste après. C'est toujours Caramel Mou. Wake up, fellas, and listen to my words. Don't smell the wave of pain in rage invaded your country. So stop pretending it's a joke, I'm not kidding on it. We millions protesting is not a fucking test. Hand in hand with your common law, we believe in a better chance. Our mind, our body are always connected and vicious. Your words, your actions show your animality, violent and vicious. I'm not your lady, your girl, your thing. Don't look to me like you're the king. No degrees of humiliation, no harassment or bad situation. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. I can wear a pretty dress, violet, yellow, blue, red and chalk. I don't need your compliments, I don't need your support. You're not pulling the strings, I'm not a super pet. Stop thinking I need it to I still love it. That's not cause I say nothing that I'm saying yes. My silence means something not for you, I guess. We're strong, able, beautiful human. We're tired of the soft and new mentality, scared man. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. Equality and we will be free. Don't think it's nothing to me. This is not a dream, drifting society, tectonic mind, the world's decline. Me and my girls are ready to fight, and voices that sound even louder than ever. New history, Bobby's taking over. Machismo is that we engrave the tombstone. Testosterone perfusion, we found a solution. A bullshit vaccination, spreading over the nation. Girl, what are you talking about? I'm not sucking, motherfucker, I'm exhausted. Nature wants the other, yeah. The same world, the same end. Lambs lost in the wolf pack, patriarchy power. Turn back, resilient people, it's our state of mind. We no longer be silent or left behind. This is not a feminist myth, but the woman is us. We are lead, not great, we are free with the boss. How many cross before the
Gaël Blanchard, Léonard Bossavi, bonsoir. Bonsoir, Caramel Mou. Voilà, on vient d'écouter un premier extrait de ce nouvel album, Maze Equality. L'homme morceau, comme vous le faisiez remarquer hors antenne, Gaël. The Roche, groupe de funk and soul. Je m'étais fait taper sur les doigts la dernière fois parce que je n'avais parlé que de funk. Et lorsque je vous avais rencontré une première fois il y a 3 ans, vous m'avez dit non, c'est pas du funk, c'est du new funk. Donc, comment on dit maintenant funk and soul, ça va? Je dirais que toujours pas en fait, ça ne va toujours pas. Ouais, je suis un vieux crouton, c'est désespérant. J'avoue, mais c'est pas grave, on va rectifier le tir. Je dirais plutôt que c'est de la new soul qui tend à aller vers le hip-hop. Voilà. Ouais, mais avec quand même un côté, moi je trouve, P-Funk. Ah oui, ouais. Un petit côté. P-Funk, c'est presque mon époque, j'arrive à comprendre. Bon, parfait. Enfin, cet album qui arrive maintenant, on pouvait déjà l'écouter un tout petit peu sur le net ces 15 derniers jours, mais la sortie physique est pour maintenant, et elle sera fêtée, je le disais tout à l'heure, jeudi prochain, 31 mai au Rex. Un album qui marque plusieurs changements, notamment un changement de personnel pour un groupe qui est formé depuis à peu près 2013. C'est ça. En fait, les choristes ont changé, donc on reste en très bon terme avec celles qui sont parties. Mais maintenant, nous avons Adjé Osé et Natacha Kanga qui sont au chœur. Et nous avons aussi Samir Laroche qui est au clavier. Voilà. Et puisque le clavier précédent est parti avec Johanna Louz dans Line. Tout à fait. Entre autres. Et avec Fanel aussi, avec plein d'autres projets. Voilà. Du coup, nous, on est un peu des gens exclusifs et on avait besoin de Samir. Voilà. Exclusivement. Donc, avec ce ce premier album, le précédent étant un petit EP de 5 titres. Oui, Out. Voilà. Avec ce premier album, on découvre un peu toute la richesse qui fait l'intérêt de votre groupe. Et c'est vrai que dans ce style de musique très marqué par des influences funk, soul, un peu de jazz de temps en temps, c'est vrai que vous travaillez énormément tous ces styles-là avec le vocal qui prend de plus en plus d'importance dans les morceaux. Oui, c'est vrai. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux dire de plus. Eh ben, j'ai envie de dire, mais c'est parfait ce que tu as dit. Et en plus, il y a une notion en plus, c'est que les textes sont plutôt plus engagés en fait. Donc par rapport au premier EP Out, c'était un peu des chansons, même si je dis pas qu'elles étaient pas profondes. Là, par contre, chaque texte a une personnalité. Avec des textes donc, que vous écrivez. Oui. Le morceau qu'on vient d'écouter, vous pouvez nous dire en 2-3 mots de quoi il s'agissait? Alors en fait, je l'ai écrit parce que depuis quelques mois, et bien même depuis toujours en fait, il y a une vague de féministes, de womanist girls qui se rebellent. Il y a eu la vague du MeToo. Il y a eu l'affaire Weinstein, que vous prononcez vachement mieux que moi. Et du coup, je me suis mis un petit peu à la place des meufs, à ma place. Et j'ai écrit ce morceau qui s'appelle Equality. Et j'explique qu'on a tous vraiment besoin. C'est un peu simple, mais je pense il faut rappeler qu'on a besoin d'égalité et que on peut sortir en mini-jupe, on peut être complètement libéré, on peut avoir le même salaire que les hommes, on n'est pas obligé de se faire mater le cul tout le temps, on n'est pas obligé de... Bon, en gros, c'est un morceau womaniste, je dis, parce que féminisme, du coup, j'approprie plus à une espèce de féminisme blanc, et moi, j'englobe plus toutes les femmes, que ce soit les musulmanes ou toutes les diversités. Ou les afro-américaines, puisque c'est aussi partie de ce côté-là. Oui. Revendication féministe, vieille revendication quand même. C'est vrai que pour le coup, même s'il y a eu un mouvement qui s'est un peu réveillé à l'occasion de ce scandale autour d'un producteur cinématographique, c'est vrai que quand même le MLF, il a 50 ans, il a 50-60 ans en fait, mais 68, c'est un des héritages de 68. Le
MLF, Exact. mais la lutte des femmes, elle est même encore plus ancienne. On parle de certains mouvements d'ouvrières qui ont lutté pour avoir le droit de vote en Angleterre dès le milieu du 19e siècle. Enfin, je veux dire, ces mouvements-là, ça doit être un peu désespérant aussi. C'est ça en fait, c'est pour un ça vieux qu'on combat, continue. Ouais, Qui c'est n'est un pas vieux fini, combat. quoi, qui n'est Oui. pas fini. Qui commence tout juste, on a l'impression. Exact. Enfin, disons que je pense que ça a toujours été là, mais là justement on a toute une vague et du coup je pense que plus on est, plus ça a un impact en fait. Donc voilà. On va peut-être profiter de la présence de Pierre Lacaze et après on reviendra sur votre album. Pierre Lacaze, deux mots à rajouter un peu sur ce mouvement de lutte féministe, bon, qui a été une des revendications aussi du Parti communiste français il y a quelques années. C'est vrai que peut-être on en entend un peu moins se parler en ce moment. Non, je crois pas. Je partage ce qu'a dit la chanteuse en ce moment. C'est un mouvement international très fort, extrêmement préoccupant parce qu'on pense aussi aux femmes en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Il y a eu un scandale là extrêmement important dans le milieu du cinéma, mais qui a révélé des pratiques qui se font souvent dans des lieux de pouvoir et notamment dans le rapport au travail ou dans le rapport économique. Donc je crois que ce mouvement est puissant. Et puis même si c'est un vieux combat, il y a eu beaucoup d'avancées. Les femmes ont gagné des droits et elles font la démonstration, encore aujourd'hui, qu'elles peuvent gagner des droits. Moi, ce qui m'intéresse dans ce mouvement, c'est qu'il a une dimension internationale. Ça a été rappelé avec le mouvement aux États-Unis, mais ça a une dimension internationale. On l'a vu aussi à Cannes, quand des femmes ont monté les marches, ou quand des actrices ou réalisatrices ou scénaristes ou productrices noires aussi ont monté des marches. Donc cette dimension internationale est très importante pour nous. Et moi, je suis confiant sur le fait que la femme est l'avenir de l'homme. Ça, c'était pas les communistes qui le disaient, c'était les poètes. Ce qui est peut-être un peu moins rigolo, c'est cette intervention qui a clôturé le Festival de Cannes d'Asia Argento, qui a simplement rappelé qu'elle s'était fait violer à Cannes 5 ou 6 ans plus tôt, ou 10 ans plus tôt, je crois que c'était en 97, qu'il y avait des gens qui assistaient à la cérémonie à Cannes il y a 15 jours, qui avaient été au courant de ces événements-là en 97, et qui n'avaient pas moufté. Et je veux dire, c'est quand même ça aussi qui est un peu inquiétant. Et je veux bien que là, en ce moment, ce soit un mouvement un peu à la mode, un peu mis en avant. Il faut de temps en temps rappeler que les choses ont été sues. Elles n'ont pas été dites, mais elles sont sues depuis très très longtemps, notamment en matière de harcèlement et de mauvais traitements faits aux femmes. Bon, on va peut-être revenir aussi à cet album. Un album donc, qui est marqué par les textes de Gaëlle. C'est quoi cette envie d'écrire? Vous êtes chanteuse de ce groupe, c'est vrai que vous êtes la chanteuse leader même de ce groupe. Oui. The Roche, c'est d'abord votre voix. C'est quoi ce besoin d'écrire en plus de chanter? Alors moi je dirais qu'à la base, j'ai envie de chanter. Mais pour ça, il faut que j'écrive. Et du coup, j'ai pas envie de chanter vraiment des trucs débiles. Du coup, je prends mon temps. Et là, j'écris un album et je vais au plus profond de moi et je traverse plein d'étapes. Plein d'états sur moi-même. Et ça veut dire quoi? Il vous faut vraiment du temps pour arriver à accoucher du texte d'une chanson? Et ça se fait lentement et dans la douleur. Dans la douleur. Du coup, c'est un peu un accouchement. Un accouchement difficile, mais je pense que tous les accouchements sont difficiles, hein, on est d'accord? Moi, personnellement, je pourrais pas trop vous en parler, mais bon, j'ai quelques souvenirs. Ouais. Mais je crois qu'il faut en passer un peu par là pour sortir vraiment quelque chose de bien, enfin, pour moi. Vous nous disiez que Equality parlait plutôt de tout ce qui traîne depuis l'affaire Weinstein aux États-Unis depuis octobre-novembre. Le reste des textes traitent de quoi? C'est souvent l'actualité, c'est des descriptions de choses que vous voyez dans la rue, c'est quoi? Alors, je parle aussi de... Puisque tous les textes sont en anglais, c'est aussi pour ça que je vous demande ça. Sinon, je les comprendrais naturellement, j'aurais pas besoin d'une explication de texte. Dans Strong, en fait, je parle des sociétés qui utilisent de la main-d'œuvre moins chère et qui exploitent. Et du coup, je dis qu'en gros, on peut essayer de lutter contre ça. On sait qu'ils sont tous en train de nous la mettre à l'envers. Et je mets un message à tous ceux qui nous entendent en disant « Be strong », et ça finit un peu
en apothéose et donc je vise un peu le rassemblement. Waouh. Ce qui est un discours, j'allais dire révolutionnaire, c'est pas parce que Pierre Lacaze est à côté de moi que je dis ça. C'est vrai qu'on est quand même dans une époque et dans une société, dans un moment de notre histoire où on met plus en avant le côté individualiste des choses, le bonheur individuel, l'épanouissement de l'individu, plutôt que le rassemblement et les mouvements collectifs. C'est ça. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec ça, en fait. Et je sais pas comment faire, mais donc j'ai décidé d'écrire ces textes et de m'exprimer sur ces sujets. Mais c'est vrai qu'il y a un texte, justement, qui s'appelle ISO. Et donc, ISO, je dis, en gros, qu'on zappe d'une information à une autre. Et puis, finalement, en fait, on sait plus comment juger un peu l'actualité. Et puis, finalement... on se dit, ah oui, les cheminots, ils se défendent bien, nanana. Et puis, 3 semaines après, parce qu'on ne peut pas prendre son train, on dit, non, mais ils vont arrêter avec cette grève. En gros, en fait, on n'est pas, solidaire. On n'est pas solidaire, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et voilà, donc j'ai écrit aussi un texte qui s'appelle ISO. Pierre Lacaze, je vous vois sourire, je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que Gaël dirait ça à l'antenne, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Léonard, au niveau de la couleur musicale de cet album, ce qui marque à la première écoute, c'est quand même le son un peu rêche de cet album. Pas rêche, de ouais, rêche, pas, tu dis. Rêche, pas de reverb, pas de reverb, un son très sec, sans fioriture. C'est vrai que c'était quelque chose qui était recherché dans la production de ce son-là, un son très sec, c'est pas un son qui enveloppe, c'est pas un son qui est rond, c'est vraiment un son qui est sec et anguleux. D'accord. Tu veux dire par rapport aux premières Ouais, par rapport aux premiers, par rapport à l'ensemble des productions qu'on entend sur ce créneau de musique. Ouais, en fait, c'est plus produit. C'est ça, moi je trouve, je sais pas s'il est la qualité du son. Je sais pas s'il est produit ou pas, mais la qualité du son, c'est quelque chose qui est pas tout à fait rond, pas tout à fait enveloppant, quelque chose qui est un peu dur, un peu sec. Et chez nous, on dit rêche, ouais. Ben, je pense que ça colle bien avec justement les propos des textes. On n'a pas vraiment envie que ce soit sweet et doux et englobant. Donc si c'est un peu rêche. Vous utilisez pas ou très peu de reverb par exemple, ce qui est quand même le cas beaucoup sur ce style de musique. On utilise quand même beaucoup d'effets. Et dans le lot, il y a des reverbs, je te garantis. Ah ouais. Après, à l'écoute, ça s'entend pas trop. Effectivement, on n'a pas enregistré de manière totalement analogique. Ça s'est fait en plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Donc en fait, finalement, c'est vrai que cet album, c'est un patchwork de sons d'origine différente. Donc c'est peut-être ça qui fait que tu as l'impression que c'est sec. Ouais. Mais là, je suis presque un peu déçu. Si c'est pas une volonté, c'est un peu dommage parce que je trouve que l'idée est vraiment intéressante pour ce style, après, style de musique d'avoir. Je t'en parle de mon point de vue, mais en réalité, moi, je ne suis que batteur dans l'histoire, tu vois. En réalité, Victor pourrait t'en parler un petit peu mieux. Lui a vraiment été l'architecte du truc. Hein. Donc Victor Gonen, le guitariste du groupe. Ouais, je pense que. De The Rush aussi. Je pense que tous les choix musicaux ont été assumés et sont assumés. Du coup, oui, je pense qu'il y a des reverbs qui sont, je sais pas, connotés, je ne sais pas, mais il n'y avait pas de reverb long où la voix, telle une diva, ça dure, des plombes. Ou la voix trafiquée, il n'y a pas d'autotune, il n'y a pas de choses comme ça. Si. Ah ben alors là, c'est formidable. Donc on va faire écouter l'album, mon chou. Ce qui est vrai, je n'ai écouté que 3 morceaux. Ah oui, donc voilà, sur Run to What, justement, en fait, on a écrit ce morceau après l'investiture de Trump, et on s'est dit qu'une bonne dose d'autotune dans sa gueule, ça lui irait bien, vu qu'il adore ça, tout ce qui est un peu exotique. Donc oui, il y en a quand même. Ouais. En réalité, le son, je trouve, la composition et les timbres choisis dans cet album-là sont beaucoup plus synthétiques que ceux qu'on avait fait par le passé. Ouais. Il y a ça vraiment. Oui. Comme évolution sonore. D'ailleurs, on va bientôt l'écouter, mais avec le morceau Run to What, tu vas pouvoir entendre. Vous allez tous pouvoir entendre l'autotune. Formidable. Chose que l'on pourra écouter la semaine prochaine au Rex. Absolument. Exactement. Donc, on est super impatients. En première partie, il y aura Only Undressed. Donc un groupe aussi où il y a des superbes voix, Cyprien Zeni, Natacha Kanga et Timothée Sussin qui fait toute la musique. Et après, il y aura nous.
et DJ Mayday. Voilà, donc avec la présentation de cet album-là, plus d'autres morceaux, des invités qui vont venir vous rejoindre ou pas? Alors non, nous, on a des danseurs, on a évoqué l'idée de danseurs. Voilà, on a évoqué l'idée de danseurs, mais on compte sur vous pour venir danser surtout. On fera un concours, hein, le meilleur danseur viendra sur scène. Formidable. Voilà. La scène Soul & Funk, en ce moment, vous vous y retrouvez comment et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pour l'instant, pour moi, je dirais qu'il y a des très 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 bons musiciens qui sont super forts, mais au niveau des messages, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont engagés. Bon, après, on ne cherche pas tous, je sais pas, s'en prendre plein la gueule, mais je dirais que ils sont un peu encore mignons, quoi. Mais on a notre place. Voilà. Faut rappeler quand même que toute cette scène funk et soul dans les années 70, c'était aussi un vecteur de la révolte des Noirs aux États-Unis. Oui. Et c'est peut-être passé un peu de mode, ça. On est peut-être passé à autre chose. Je ne pense pas du tout. Non, sur les productions actuelles, c'est ça que je veux dire. Eh ben, en fait, non, justement, aux États-Unis, en fait, il y a un gros mouvement qui émerge, donc j'oublie le nom. Black is Beautiful. Black Lives Matter. Donc il y a plein de rappeurs qui justement continuent à se battre, à faire passer des messages. Il y a encore beaucoup de flics qui tuent des jeunes noirs aux États-Unis. Oui, puisque ce mouvement est né d'un certain nombre d'assassinats de jeunes noirs par la police américaine, avec, il y a 2 étés, 3 ou 4 histoires qui se sont passées dans la même semaine. Et puis ça même encore, ça n'arrête pas. Et depuis, ça n'arrête pas. Enfin, ça n'a quasiment jamais arrêté. Mais c'est vrai que ce mouvement-là était né de cette succession d'assassinats de jeunes noirs dans la rue par la police américaine. Donc on va simplement rappeler votre actualité. Ça se passe pour vous le jeudi 31, c'est jeudi prochain. Au Rex. Au Rex à partir de 20h. Exactement. Voilà, avec 2 groupes. 2 groupes, Only Undressed et DJ Mayday. Voilà, et donc on pourra écouter l'ensemble de la production de The Roche avec le groupe en entier. Et donc nouvel album The Maze qui sort aussi le 31 mai. Oui. Et d'ailleurs, j'ai oublié de rappeler, il reste quelques jours pour précommander l'album sur le Ulule, donc on est arrivé à notre financement. Mais il y a des jours de rab, donc n'hésitez pas si vous voulez précommander l'album et en plus venir le récupérer au Rex. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Eh bien, très bien. Merci en tout cas beaucoup d'être venu nous parler de cet album et de votre groupe, Gaël Blanchard, Léonard Bossavi, donc The Roche, le 31 mai, jeudi prochain, au Rex à partir de 20h. Et donc on écoute tout de suite le deuxième morceau. Donc Run to What pour tous les amateurs. Avec de l'autotune. Formidable. Exactement. Je supporte pas. On en reparle après. Ça parle de quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, de l'investiture de Trump. De Trump, voilà. Ça, apparemment, ça vous a marqué aussi. Oui. I don't care about my nation. The lens can change the game. Run to one, choose a destination. I don't care about my nation. The lens can change the game. I'm messing with you, and I beat you like a criminal. I choose and you can't go on, waiting for a miracle. I don't know which man to trust. Demons are mixed, nothing is clear. My head in the dust. I welcome fear. Run to one, choose a destination. I don't care about my nation. The lens can change the game. Run to one, choose a destination. I don't care about my nation. The lens can change the game. Build the wall in our mind, trying to stay blind, to separate our identity. It's speech and obscenity. Minorities are left behind, human stupidity. People cry from south to north to east to west, facing the bad but never the best. On and on you walk in steep slopes. Take the mask off and your false values. Your falsehood is no way out. Misery, injury and doubt. On and on you walk in steep slopes. Take the mask off and
I don't care about the nation. Villains can change the game. Yeah, yeah, like the mask of your false values, your falsehood is no way out. Misery, injury, and doubt. On and on, walking steep slopes, like the mask of your false values, your falsehood is no way out. The world is sick, that's the bad news. Round to round, choose destination. I don't care about my nation. The lens can change the game. Round to round, choose destination. I don't care about my nation. The lens can change the game. Yeah, yeah, one to one. Choose destination. I don't care about my nation. The lens can change the game. Yeah, yeah, one to one. Choose destination. I don't care about my nation. The lens can change the game. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Pierre Lacaze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de mouvement de femmes, vous l'avez fait tout à l'heure, mais surtout pour nous parler de la fête de l'UMA qui se déroulera les 9 et 10 juin prochains au Parc des Expos Hall 8. Vous êtes membre du Parti communiste français, vous êtes même premier fédéral de ce Parti communiste en Haute-Garonne. Une fête de l'humanité, ça sert à quoi en 2018 ? Ben là, c'est un événement important parce que ça va permettre à toute la gauche de se rassembler. On est dans un mouvement d'opposition à Emmanuel Macron et à différentes mesures gouvernementales, notamment sur la réforme ferroviaire. Et la fête de l'humanité à Toulouse, alors depuis 2014, on a un conflit avec la mairie. Elle a lieu au Parc des Expositions, maintenant au Hall 8, on n'est plus aux Argoulets. Mais on reste un lieu de rassemblement populaire. Il y a entre 2 et 5 000 personnes qui sont attendues. Bon, c'est une fête. On est à moitié couvert, à moitié en plein air, donc on dépend effectivement des aléas climatiques. Mais le grand rassemblement qui va se tenir les 9 et 10 juin, c'est ouvert à toute la gauche. Bien sûr, c'est les militants communistes qui organisent la fête, c'est sa spécificité. Ici, comme à Paris, c'est pour ça qu'on réussit un tel rassemblement. Il y a beaucoup de bénévoles et d'engagement. Mais on invite tout le monde à se retrouver le 9 et 10 juillet. Il y a des rassemblements avant, il y a une manifestation demain, il y aura des mobilisations dans les semaines qui viennent. La semaine prochaine. Mais nous invitons effectivement les hommes, les femmes, les citoyens de ce pays, les résidents étrangers qui sont présents chez nous, à se rassembler lors de la fête de l'humanité. Les fêtes de l'humanité, des fêtes qui se veulent, vous le rappeliez, militantes et populaires, et qui sont aussi l'occasion pour le Parti communiste français de mettre l'accent sur quelque chose qui fait partie du combat du PCF depuis qu'il existe, c'est-à-dire la culture. Et la culture comme vecteur de lutte politique. En quoi le projet culturel est-il intégré au programme du PC et en quoi est-il important pour votre démarche ? Il est primordial pour nous dans l'émancipation du citoyen. Le projet communiste, c'est la lutte contre toutes les aliénations. Essentiellement le rapport capital-travail, avec pour nous un rapport marchand dans le capitalisme qui exploite la force de travail des êtres humains. Mais on souhaite aussi combattre toutes les aliénations et on pense que l'éducation, qui est un combat aussi pour nous important, la paix, vivre en sécurité, et l'accès à la culture est primordial. Alors il y a une spécificité du Parti communiste français avec beaucoup d'intellectuels, d'hommes de lettres. Qui avait été terrorisé dans les années 20-30 par l'italien Gramsci, aussi par exemple. Gramsci, aussi en Italie, mais spécifiquement en France avec un apport très important. Et puis les fêtes de l'humanité, alors c'est plus pour la scène musicale. Elles ont effectivement eu une importance, ont toujours une importance essentiellement à Paris. Nous, on essaye aussi d'y contribuer modestement. Mais la scène musicale, moi je sais que Claude Nougaro, qui n'était pas d'obédience
communistes saluaient le travail des communistes en direction des scènes musicales dans toutes les villes, à Toulouse comme ailleurs. Oui, il faut rappeler simplement que la Courneuve, puisque c'était le lieu historique de la fête de l'humanité à Paris, la fête de l'humanité à la Courneuve a été le lieu d'écoute d'un certain nombre de groupes anglo-saxons, rock, folk, engagés ou pas d'ailleurs, mais les Who sont passés, les Rolling Stones sont passés, des gens comme ça sont passés à la fête de l'UMA. Alors qu'on les voyait finalement peu à ce moment-là dans l'Hexagone, ils étaient peu diffusés sur les radios. Oui, on a contribué à faire émerger. Alors d'abord, la fête de l'humanité aussi, elle a une volonté que nous on essaie de poursuivre, c'est de ne pas s'inscrire dans un style musical particulier, donc on est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de groupes engagés, mais on le voit au-delà même de la fête de l'humanité. On l'a vu vous inviter précédemment. Il y a beaucoup d'artistes qui s'engagent pour passer des messages. Alors, il y a des messages, qu'on approuve. C'est le cas du groupe qui est passé avant mon interview, qui sont très importants, The Roche, notamment sur l'égalité homme-femme, et puis sur le morceau contre Donald Trump. Et je crois que c'est très important pour nous, effectivement, cet accès à la culture. Ça fait partie, pour nous, de l'émancipation humaine. Et on est dans un moment où quand même ça recule partout, parce que ça recule en Russie, ça recule beaucoup en Afrique. On n'en parle pas souvent de l'Afrique, mais il y a des drames considérables qui se sont joués sous le poids des FMI il y a 10-15 ans, et maintenant c'est des États en déshérence dans beaucoup d'endroits. Donc l'accès à la culture, à l'éducation, au savoir sont pour nous des choses inhérentes à ce qu'on appelle la lutte contre les aliénations. On vient de vivre une année un peu particulière où, dans un grand mouvement de Chamboule-tout, se sont retrouvés au pouvoir des gens donc, portés par une vague dégagiste, on va le dire comme ça, au détriment des formations politiques dites traditionnelles, et notamment les formations politiques de gauche qui se sont fait laminer en mai 2017. Comment analysez-vous un peu ce retournement à 180 degrés de la situation politique en France? Ça fait effectivement du côté de la gauche quelque chose qui est dramatiquement enterré là pour le coup. Oui, bon, alors je suis plus circonspect sur le dégagisme et sur les changements Nouveau Monde, Ancien Monde. On en parlera les 9 et 10 juin à la fête de l'humanité au Parc des Expos. Mais Emmanuel Macron ou l'ensemble de ses ministres, le mouvement Marche, on voit bien que c'est pas du dégagisme, c'est des gens qui ont été soutenus par de nombreux milieux financiers, par une partie de la droite, une partie mais c'est vrai que une majorité d'électeurs se sont reconnus dans ces figures-là, même si certaines, le ministre de l'Intérieur, c'est pas quelqu'un qui est tout neuf, il était maire de Lyon pendant des années, on s'est reconnu dans ce mouvement-là au détriment de mouvements de gauche qui effectivement ont eu l'air à ce moment-là de ne plus porter un discours populaire. J'alerte sur un discours qui est celui de Macron, qui a été en partie celui de mon candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui est l'idée que tout aurait changé. On s'aperçoit en tout cas avec Emmanuel Macron que pas grand-chose a changé. La volonté de sélection à l'université, on l'a connue avec Devaquet. Oui, et on l'a connue avec Saunier dans les années 70. La volonté de casser les services publics et depuis le poids considérable du Parti communiste après-guerre et l'application d'une partie du programme du Conseil national de la résistance, la droite française, elle veut défaire tout ça. Donc on est dans la même logique. Pour ce qui concerne la gauche, effectivement, c'est les résultats les plus catastrophiques de l'histoire de la République, parce que si on accepte la présidentielle, et nous, on a un rapport particulier, puisque Mélenchon était notre candidat présidentiel, mais après n'a pas souhaité poursuivre l'aventure avec les communistes, et nous a mis même des candidats face à nous aux législatives. Quand on regarde les législatives, 30 députés socialistes, ou 31 peut-être, 17 députés insoumis, 16 députés communistes, c'est très faible, très faible, et la droite est ultra majoritaire dans le pays. Donc on est, nous, dans une phase de reconstruction, et on dit à tout le monde, d'ailleurs, il faut se rassembler, avec aucune hégémonie. Bon, je crois que le Parti socialiste, de fait, l'a compris. Les insoumis se mettent à le comprendre aussi, puisque passé l'euphorie de la présidentielle, on voit que les scores ne sont pas obligatoirement les mêmes. Et le Parti communiste, qui a connu un échec considérable, nous, on est conscients du fait qu'on ne gagnera pas seul. Donc on veut le rassemblement et on pousse à ce que les rassemblements se construisent d'abord dans les luttes. Là, aujourd'hui, il y a des luttes, donc il faut agir ensemble pour faire face. Et puis, alors, il y a la construction d'un projet. Ça demande beaucoup de travail pour la gauche, qui est effectivement dans un état extrêmement préoccupant. Mais c'est l'enjeu de la fête de l'humain. Parce que cette question, on ne la résoudra que par le rassemblement. Et la participation de milliers d'hommes et de femmes de Haute-Garonne à la fête de l'humain, le 9 et 10 juin, au parc des expositions à Toulouse, c'est aussi participer de ce débat, à son échelle,
de la reconstruction à gauche. Toutes les forces politiques seront présentes, hein, de gauche. Tout le monde a répondu présent à notre invitation. Ça veut dire que les insoumis au Garonnais seront là, par exemple. Oui, ils seront là. Les instances au Garonnaises seront là. Généralement, nous, on invite tous les partis de gauche. Donc c'est 2 invitations par contre, hein. Donc il y a plus de gens que nos 2 invitations à chaque parti qui viendront, mais nous avons déjà la réponse de dirigeants, oui, du Parti Socialiste, de la France Insoumise, du NPA, qui seront des Verts, de Génération, de LO, qui seront présents. Qui seront présents à la fête de l'UMA. Vous avez quand même pas répondu à ma question. Comment vous analysez quelles sont les raisons pour vous de cette déconfiture? La déconfiture, moi je pense que le gouvernement ou le mandat de François Hollande a été catastrophique sur l'espoir qui avait été mis de changer des choses par rapport à Nicolas Sarkozy. Et la gauche dans son ensemble a payé, puisque tout le monde effectivement s'est retrouvé dans un état d'échec. Et deuxièmement, on est en panne sur le projet. Pour ce qui concerne le Parti communiste, on a un énorme travail à faire sur nous-mêmes. D'abord, il faut réexister comme force de proposition à l'échelle nationale. On est un peu disparu des radars, même si localement, ici ou là, on arrive effectivement à être porteur de propositions et à exister sur des batailles politiques. Donc la question des biens communs, la question de la mise en commun et pas de l'individualisme à l'échelle de la planète ou dans les sociétés. Mais ça, c'est une question que nous, on veut continuer à travailler. De la paix et du fait des coopérations et pas de la concurrence de tous contre tous, de la lutte contre le racisme, on a peu évoqué, mais l'attitude de l'Europe ou l'attitude actuelle à l'échelle internationale vis-à-vis des migrants est une catastrophe pour nous. Donc on appelle à un réveil. Aujourd'hui, on est dans des phases de combat, de difficultés, mais moi je le disais tout à l'heure par rapport au mouvement féministe, j'ai beaucoup d'espoir parce que quand vous regardez précisément les choses, il y a quand même une contestation globale du capitalisme qui monte. La question, c'est qu'à un moment donné, le projet communiste avait suscité un espoir, il a aussi suscité beaucoup de douleurs et d'échecs, donc il a été sanctionné. On en parlera en fin d'interview. Ce qu'il faut reconstruire maintenant, c'est un espoir idéologique, parce que pour l'instant, ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste à gauche, ni les Insoumis, d'ailleurs, n'ont réussi à rassembler un vecteur d'énergie qui dit pourquoi on se bat. Nous, on essaie de redire ce que c'est le communisme du XXIe siècle, mais il faut qu'on se fasse entendre un peu plus, il faut qu'on travaille beaucoup mieux. Et puis, il y a un enjeu sur lequel nous, on n'a pas abandonné. On reste une des rares forces politiques encore organisées, c'est les quartiers populaires et les entreprises. Je pense qu'il ne suffit pas d'être dans les médias ou d'être 4 ou 5 ou de gérer de la communication pour être un parti révolutionnaire. Il faut avoir des militants dans les entreprises, dans les quartiers populaires, au plus près des préoccupations. Et cela, comment vous pouvez les gagner? Parce que c'est vrai que on peut se souvenir, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on pouvait faire les puces du côté de Saint-Cernel le dimanche, de voir les communistes vendre l'Humanité dimanche, à la criée sur les marchés à Toulouse. Ça n'existe plus. Alors sur les marchés à Toulouse, ça existe. Alors c'est pas à Saint-Cernel. Si. On ne fait pas les mêmes alors. Non, mais vous faites pas les mêmes. Par contre, peut-être que l'Humanité à la criée, ça vous l'avez plus. La présence des communistes régulièrement, alors à Toulouse c'est certain, sur les marchés pour distribuer des tracts. Ou dans les halls d'immeubles, ou dans les coursives au Mirail. Ensuite, on a effectivement baissé, mais c'est des forces qui se réorganisent. Hein. Vous savez, là moi je suis extrêmement préoccupé. Vous parliez de la gauche en général. Alors on évoque les différents partis de gauche. Moi je suis sur le terrain tous les jours, dans des moments de mobilisation pour différentes questions. On a des petites victoires, des échecs, bon, on avance. Moi je suis surpris du fait que le Parti communiste reste la force militante la plus importante et de loin sur le terrain. Et on est insuffisamment nombreux nous. Hein. Moi je le reconnais, il faut faire beaucoup plus d'efforts. Donc on a encore cette capacité, mais la gauche dans son ensemble. L'extrême gauche a été beaucoup plus puissante. Le Parti socialiste, on en parlait, bien sûr, est en phase descendante actuellement, très forte. On verra ce qu'il devient. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, il faut qu'ils se définissent qu'est-ce qu'ils sont et comment ils agissent. Mais moi, je suis surpris du fait qu'au quotidien, c'est souvent les communistes, quand il y a une expulsion locative parfois, quand il y a une expulsion en dehors des frontières, quand il y a des problèmes de licenciement, c'est les communistes auxquels on fait appel. Donc on reste une force considérable. Moi, j'appelle à adhérer. Parce que ce n'est pas un gros mot de s'engager, d'adhérer. On peut s'engager sans adhérer à aucun parti, hein, c'est tout à fait aussi respectable, mais on peut aussi adhérer, on est des citoyens comme les autres, mais un peu plus engagés parce que l'entraide, ça compte. On va le faire lundi au Bikini pour les cheminots, il y aura un concert de soutien avec la CGT Cheminots et le Parti communiste français. Mais cette capacité qu'on a, d'ailleurs c'est un bifort de la fête de l'humain, hein, parce qu'il y a la brigade du Kif qui passera aussi, mais cette capacité qu'on a, on l'a fait dans notre rencontre avec les cheminots sur la lutte, parce qu'on était aussi en train de préparer la fête de l'humanité, et c'est une capacité militante. C'est des milliers d'hommes et de femmes qui, dans ce département,
mettent leur énergie, à un moment donné, à des petits succès. Moi, j'étais à l'école Falcucci, où nous avons réussi à empêcher l'expulsion d'une jeune maman et de sa fille de 7 ans, avec la mobilisation des parents d'élèves et des enseignants. C'est près de 200, 220 personnes qui sont mobilisées de quartier, avec une quinzaine, vingtaine de communistes. Mais tout ça, ça porte ses fruits. Et moi, je suis toujours attaché à mobiliser effectivement au plus près des populations. Parce que le jour où les médias couperont les tuyaux, s'il ne s'agit que de parler dans les médias, on sera en grande difficulté. Ouais. Avec quelque chose qui arrive aussi depuis ces 15 dernières années, tous les mouvements dont vous parlez, tous les mouvements autour de l'éducation nationale et du refus de l'expulsion d'un certain nombre de familles avec une intention de continuer à scolariser ces enfants dans les écoles à Toulouse et ailleurs, mais aussi droit au logement. Droit au logement, l'association qui effectivement fait un boulot énorme sur la ville pour rappeler simplement le droit au logement inscrit dans un alinéa de la Constitution. C'est vrai qu'actuellement, toutes ces luttes-là sont beaucoup portées par des associations auxquelles de temps en temps des partis politiques peuvent s'adjoindre, mais sont énormément portées par le milieu associatif. Je pense que c'est les deux. Pour le vivre au quotidien, nous travaillons énormément avec RESF. Et donc, on pourrait dire à RESF, vous avez souvent le soutien des élus communistes de Toulouse. Avec donc le ça, DAL, c'est l'éducation nationale. Avec le DAL, d'ailleurs, sur la victoire que je citais juste avant, nous étions avec le DAL. Et j'étais, moi, au moment où on a fêté ça avec le président du DAL sur Toulouse. Donc, il y a une action commune. Mais l'action associative est très importante. Celle des partis politiques aussi, parce qu'il y a une question, c'est la prise de pouvoir. Moi, j'ai été extrêmement choqué, c'était évoqué tout à l'heure, qu'un jeune noir a été descendu dans son jardin aux États-Unis et que la population noire, massivement soutenue par des intellectuels, soutenue par des syndicats, soutenue par des millions d'hommes et de femmes aux États-Unis, se retrouve face à des murs de policiers blancs qui n'exercent que la répression. Et je me suis dit, depuis Martin Luther King, depuis des combats importants, c'est la même chose en Angleterre, j'espère que ça n'arrivera jamais dans ce pays. Il peut y avoir un mouvement citoyen ou associatif très puissant, mais stérile sur la prise de pouvoir. Donc, moi, j'ai passé un cap, moi j'ai été engagé au DAL, j'ai été engagé à ACT UP, je suis engagé encore dans des associations, je suis syndicaliste, je suis membre. Je pense qu'il y a la question qu'il faut réfléchir, pourquoi en faire. Mais de la question de la prise de pouvoir, pour l'intérêt général et le peuple, c'est ce que porte le Parti communiste contre l'intérêt des plus puissants. C'est une question qu'il faut se poser, sinon on n'arrive pas. Il y a bien un débouché politique qu'il faut trouver aux mobilisations. Et beaucoup de responsables associatifs, d'ailleurs, s'engagent en politique ou réfléchissent, eux, à un moment donné, à comment ils vont plus loin que la simple résistance. Nous voulons effectivement diriger les choses dans l'intérêt général. Est-ce que le PC, ça sera ma dernière question, est-ce que le PC ne fait pas les frais, mais comme tous les partis communistes de la planète, d'un certain nombre de dérives qui, des Khmers rouges au Cambodge, au goulag soviétique, en passant par les démocraties populaires des pays de l'Est, ont un peu perverti cette idée née il y a à peu près 150 ans autour des écrits de Marx et de Engels? Bon, je ne crois pas. Vous savez, c'est compliqué la planète. C'est 6-7 milliards d'êtres humains. Non, mais la moitié n'ont pas d'électricité, crèvent de faim. Il y a des pays communistes encore et qui ne payent pas les Khmers rouges au Vietnam. Il y a des débats. La Chine n'a pas le même développement que l'Inde. L'un a choisi le capitalisme, l'autre le communisme. Il y a des États indiens. La Chine a choisi quand même le capitalisme. Oui, mais semi, oui. Parce qu'ils sont à 50% sur les États. Oui, mais c'est particulier. Vous savez que c'est eux qui font augmenter les salaires. Moi, je crois que le communisme, vu l'état du monde, est de plus en plus d'actualité et ne paye rien si ce n'est la répression des milieux financiers. Dans nos démocraties, il y a peut-être le fait qu'on a payé un décrochage, notamment dans le vote ouvrier, mais avec quelque chose qui a été choisi, souvent qu'on vit à l'hôpital, que vivent les cheminots aujourd'hui, qu'on vécu EDF, des nouveaux managements, où même les gros groupes, on les cède en plusieurs petits tuyaux, sans interconnexion à eux. Les grandes entreprises qui faisaient la force du mouvement ouvrier dans ce pays ont disparu. On disait avant que quand Renault toussait, c'est la France qui bougeait. Qui s'enrhumait. Voilà, ou qui s'enrhumait. Donc aujourd'hui, on paye ça. Et après, effectivement, quand je disais tout à l'heure, quand c'est qu'un mouvement politique est percutant et qu'il adhère à l'adhésion, c'est quand il y a une connexion sur un projet, sur un programme, sur de l'idéologie, sur des envies, que ça rencontre des hommes, des femmes dans le pays. Et effectivement, les crimes des Khmers rouges, parce que pour moi ça n'a jamais été le communisme, ou des crimes de Staline, ont perverti l'image, l'idée du communisme. Donc ça, c'est quand même à reconstruire. Depuis des années, le Parti communiste, on lui dit d'abandonner son nom. Alors on nous dit qu'on est mort et en même temps on fait tout pour qu'on ne soit plus communiste. Bon, c'est compliqué, on a l'air de gêner encore. On a jusqu'à présent choisi de conserver ce nom
parce qu'on est bien conscient effectivement de ce qu'il porte de négatif dans l'histoire du monde, mais on est aussi conscient de ce qu'il porte comme positif. Et il faut se rendre compte que la planète, l'état de la planète, c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui à Toulouse. L'état de développement de la planète, des 7 milliards d'êtres humains. Donc le communisme, pour nous, il a une portée internationale. Il ne se joue pas qu'à Toulouse ou qu'en France. Et on est encore très entendu. Voilà, donc tout ça pour dire que la fête de l'UMA, ça occupera les trajets les trajets culturels de la ville le week-end prochain, donc celui du 9 et 10 juin. Ça se passera au Parc des Expos Hall 8, avec une programmation assez marquée par les groupes de la région. Irina Gonzalez, qu'on n'aura pas le temps d'écouter, la Ritana Tropicale fera partie de la programmation le dimanche avec la Brigade du Kiff. Et puis le samedi, Brassens Not Dead, les Blues Brothers et Tiwiza. Ça, c'est la partie musicale avec des débats, avec la présence d'écrivains, d'historiens. Gérard Mordilla, réalisateur de documentaires, mais aussi écrivain, sera là pour un débat autour de mai 2018 avec l'historienne Danielle Tartakovsky. Plein d'autres choses qui rappelleront qu'effectivement, les fêtes du Luma, c'est pas qu'un endroit où on écoute de la musique, mais c'est aussi un endroit où l'on peut parler, où l'on peut discuter, où l'on peut se mettre un peu au courant de ce qui se passe dans la région au niveau des luttes. Et puisqu'on parle de lutte, on en disait 2 mots tout à l'heure. Rappelez aussi que le 28 mai, donc c'est lundi prochain, 28 mai, au Bikini, il y a un concert de soutien aux cheminots en grève, les cheminots qui ont entamé aujourd'hui leur 11e volet de grève. Donc ça fait 22 jours maintenant que la grève a commencé, et normalement c'est prévu jusqu'au 28 juin. Donc concert de soutien au Bikini le 28 mai avec El Comunero, les Hurlements de Léo, la brigade du Kiff, les Grandes Bouches. Ça c'est au Bikini lundi à partir de 18h30. Voilà, juste avant de se quitter, 2-3 mots pour des concerts qui ont lieu la semaine prochaine. N'oubliez pas par exemple que le 6 juin, le groupe canadien Canaille sera à la Grainerie. Ça c'est chaudement recommandé par la maison. N'oubliez pas que le week-end prochain, c'est Pastombach d'abord. Et puis n'oubliez pas que demain soir, au Métronome, il y a Initiative H. Voilà, Caramel Mou. C'est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les filles. Ciao, ciao. Caramel.